Eh bien, bonsoir à tous les amis, supporters, supportrices français, françaises, polonais, polonaises, supporters, supportrices d'autres nations, amoureux, amoureux du football, bienvenue à vous. Les amis, bah écoutez, on se retrouve pour le débrief à chaud de ce dernier match de poule des Bleus. France-Pologne, un but partout. Une équipe de France qui finit deuxième de sa poule, avec seulement 5 points, une petite victoire 1-0 contre l'Autriche, 0-0 contre les Pays-Bas et un partout contre la Pologne. Donc c'est simple les amis, c'est simple. Ce débrief là, ben tu vois en fait, si tu veux le débrief de ce soir, tu regardes juste mon débrief de contre l'Autriche et contre les Pays-Bas. Ça va être quasiment la même chose. Une équipe de France qui met de l'agressivité, qui met du cœur, qui est solide défensivement, même si on va y revenir après la sortie de Kanté, défensivement on était moins rassurant. Une équipe de France qui devant vendange complètement, ne rassure pas du tout offensivement. C'est la même chose que contre l'Autriche et les Pays-Bas. Voilà. J'ai toujours autant de doutes. Hein. J'avais fait un tweet, rappelez-vous, pour ceux qui me suivent sur Twitter. J'avais fait un tweet juste avant l'Euro, après le deuxième match de prépa contre le Canada, quand on fait 0-0. J'avais dit que j'avais beaucoup de doutes, que je voyais dans cet Euro un fiasco pour les Bleus. J'en ai pris plein la gueule parce que tu sais comment ça se passe sur Twitter. Les gens interprètent ce que tu dis et les gens ont pensé que je disais ça juste en me basant sur le match face au Canada qui venait de se terminer, le 0-0. Non, ça fait longtemps que j'ai des doutes sur cette équipe de France, les amis. Notamment sur le fait qu'on se demande qui est vraiment leader dans cette équipe, sur et en dehors du terrain. Je ne vois, mis à part Kanté, je ne vois pas. Je ne vois pas. Mbappé n'a pas l'âme d'un capitaine. Il n'y a plus de mecs comme Lloris, Varane et Pogba, comme en 2018 par exemple. Un Mbappé est complètement en dessous et on va y revenir. Des joueurs qui, tout au long de la saison, la plupart des joueurs titulaires en équipe de France ont connu une saison assez difficile quand même, n'ont pas été extraordinaires. Donc pour toutes ces raisons-là, puis le jeu, le non-jeu proposé par Deschamps, bref, on va y revenir aussi. Toutes ces choses-là font que, je le sens, t'es mal depuis le début cet Euro. Et ces matchs de poule ne font que confirmer mes doutes et mon pessimisme. Vraiment. Donc là, ce troisième match de poule où tu étais déjà qualifié avant d'affronter la Pologne, où tu devais aller chercher la première place, qui était censé te rassurer avant les huitièmes, bah c'est pas du tout pour me rassurer. Le seul que je vois comme étant un vrai leader dans cette équipe, c'est N'Golo Kanté. N'Golo Kanté qui a 33-34 ans, qui est plus sur la fin de carrière que le début, qui joue dans un championnat comme l'Arabie Saoudite, ben c'est lui en fait qui tient cette équipe à lui seul. T'enlèves Kanté, ça déséquilibre l'équipe. Quand Kanté est sorti, on a pris l'égalisation, on a commencé à concéder des occasions et on a été beaucoup plus fébrile au milieu et derrière. Voilà. Donc en fait, cette équipe de France, elle tient qu'à un petit gugus qui s'appelle N'Golo Kanté, un ch'ti bout de bonhomme là, hein, qui joue en Arabie Saoudite, alors que Deschamps avait dit qu'il ne prenait plus de joueurs qui partiraient s'exiler dans des championnats hors Europe, tout ça. Bah, force est de constater qu'il a repris Kanté parce que je pense qu'il a vu à quel point cette équipe était faible au milieu et derrière, et que voilà, hein, on s'en est rendu compte quand il est sorti. Rajoute à ça une équipe de France offensivement qui ne propose strictement rien et qui gâche toutes ses occasions. Pareil contre l'Autriche, pareil contre les Pays-Bas. Ils mettent toutes leurs occasions à côté. Enfin, ils ne mettent pas leurs occasions au fond. Tu marques un but ce soir sur un penalty. Donc ce n'est pas dans le jeu. Et le but que tu marques, l'autre but que tu marques contre l'Autriche, c'est un contre son camp. C'est même pas un but des Bleus, d'un joueur d'équipe de France lui-même. Voilà, c'est très très inquiétant. Vraiment très inquiétant. Mbappé, je suis désolé, vous pouvez me dire ce que vous voulez. Tout le monde va se palucher parce qu'il a mis un penalty provoqué par Ousmane Dembélé, il faut le dire. Hein, il a été servi comme à table. Il n'avait plus qu'à mettre son petit péno bien provoqué par Dembélé. Mais mis à part ça, Mbappé, je suis désolé, comme contre l'Autriche, un nombre énorme d'occasions gâchées. Là, ce soir, il a encore plus d'occasions que contre l'Autriche. Il a au moins 5-6 grosses occasions. Il ne les met pas au fond. Donc c'est bien beau, hein, mais si on fait un partout contre la Pologne, il est aussi quand même très responsable de tout ça. Parce qu'il aurait pu nous mettre à l'abri bien avant Kylian Mbappé. Donc ok, tout le monde va se palucher, c'est très bien, 48e but en équipe de France, penalty. Mais sinon, les autres occasions, là où tu l'attends,
lui ton meilleur joueur, lui le buteur, lui sur qui t'attends tout. Hein, là, on parle quand même de Kylian Mbappé. Je suis quand même en droit d'en attendre beaucoup plus. Et franchement, c'est lamentable. Devant les cages, tout ce qu'il a raté, il n'a absolument pas le droit, Mbappé. Son statut, son niveau, il n'a absolument pas le droit. Mais il va être sauvé par son penalty. Et les gens ne vont retenir que ça. Alors, pour nous parler de son problème de finition, avant c'était le PSG, le manque de rythme, c'était Luis Enrique. C'était le PSG, il était malheureux. Maintenant, ça va être le pif et le masque. Hein, ça va être le masque. Un problème de vision avec le masque, problème de respiration. J'ai même entendu sur RMC, problème de s'il transpire trop. Voilà, on va lui trouver toutes les excuses du monde. J'ai jamais vu un mec autant protégé par les médias et beaucoup de personnes en France. Ma foi. Hein, moi, je le dis ouvertement, que ça plaise ou pas. Il a été médiocre ce soir. Il a loupé toutes les occasions qu'il devait mettre au fond. Il a tout loupé. Tout loupé. Voilà. J'ai trouvé Barcola quand même très intéressant ce soir dans la percussion, dans les efforts, chose que Mbappé ne fait pas aussi, faut le dire. Mbappé ne fait aucun effort défensif. Alors je veux bien qu'on lui demande de ne pas défendre pour s'économiser, mais il faut mettre les occasions au fond à ce compte-là et ce n'est pas le cas. Dembélé, j'ai trouvé un petit peu mieux que d'habitude dans la percussion, dans les 1 contre 1. D'ailleurs, c'est lui qui provoque très bien le penalty. Mais Dembélé, voilà, c'est pareil. Hein, dans la finition, bon, lui, on le sait, c'est son problème. Il a une grosse occasion devant le goal, il ne la met pas. Voilà. Sinon, les gars, ben, N'Golo Kanté qui tient lui tout seul, c'est ce milieu de terrain. Et quand il est sorti, tout a été déséquilibré. Voilà. Donc, je suis très inquiet. Tout ça pour vous dire aussi, les amis, que moi, je n'en peux plus de Deschamps. Voilà, je le dis aussi, je n'en peux plus de Didier Deschamps. Alors, je sais qu'il ne faut pas le critiquer parce qu'on a fait 2 finales avec lui à l'Euro 2016, à la Coupe du Monde l'année dernière. Et on a gagné la Coupe du Monde 2018. Donc, il a un peu totem d'immunité, Deschamps. Mais là, moi, les gars, je sature. J'en peux plus. Ça fait 12 ans qu'on se tape des purges. Alors, on a eu des émotions, comme je viens de vous le dire. Ne refuser le beau jeu au détriment voilà, de la contre-attaque, de l'état d'esprit, la solidité défensive, et on procède en contre, et on marque, et on gagne des 1-0, des machins. On a kiffé ça pendant la Coupe du Monde 2018. Mais ça, c'est bien sur un temps. Mais quand ça fait 12 ans que ça dure, moi, je n'en peux plus. Je n'en peux plus, je sature de Deschamps. Voilà. Et là, c'est pas pour me rassurer. Parce que le problème de la méthode Deschamps, c'est que dès qu'offensivement, c'est très limité et que les mecs loupent tout, notamment ton meilleur joueur offensif, celui sur qui le salut doit passer, en l'occurrence Mbappé, qui fout tout à côté, enfin qui marque pas ses occasions, bah là, ça devient très compliqué et très limité la méthode Deschamps. Voilà, hein, le manque de réussite. Donc moi, les gars, je sature de Deschamps. Hein, ça fait longtemps que le peuple réclame Zidane. Ça fait longtemps que Zidane réclame l'équipe de France et attend. Là, tu te dis, si on se fait gicler assez tôt dans la compétition, qu'on ne remplit pas les objectifs, quid justement de Deschamps, qui a été prolongé jusqu'à la Coupe du Monde. Donc, on va certainement se rebouffer du Deschamps 2 ans de plus jusqu'à la Coupe du Monde. Moi, personnellement, je sature. Merci pour tout, Deschamps. On a eu des émotions, tu nous as fait kiffer. Le mec, c'est un vrai... il sait faire un groupe, créer un groupe. Il a su nous amener des émotions. Mais au bout d'un moment, les gars, 12 ans de purge comme ça, on n'en peut plus. Voilà. Et je vous l'ai dit, quand ça ne gagne pas, c'est très compliqué. Voilà. Donc, on verra bien. Mes doutes sont toujours là. Dites-moi si vous n'êtes pas inquiet, ou si comme moi, vous êtes pessimiste. Dites-moi si au contraire, vous n'êtes pas inquiet, vous avez des... Voilà, vous avez des raisons d'y croire. Est-ce que, comme en 2018, on va monter en puissance après les matchs de poule en phase finale? Mais comme je vous l'ai dit, l'équipe de France de 2018 n'est pas du tout celle de maintenant. On a beaucoup plus d'incertitudes, beaucoup moins de leaders, beaucoup de joueurs un petit peu en dessous. On a un Mbappé, contrairement à 2018, c'est plus le même Mbappé. Mbappé en 2018, c'était la fougue de la jeunesse, c'était l'imprévisibilité, c'était, voilà, là maintenant, Mbappé, tu as l'impression que le garçon, là, c'est l'ombre de lui-même, quoi, tu vois. Donc, on a énormément d'incertitudes, des cadres qui ne sont plus là, comme Pogba, Varane ou Lloris notamment, des joueurs qui, comme je vous l'ai dit, ont passé une saison un petit peu compliquée, avec beaucoup d'incertitudes. Non, moi, franchement, Non, moi, j'espère me tromper, mais vraiment, c'est compliqué. Voilà. Et puis, les choix aussi de Deschamps encore ce soir pour revenir vite fait sur lui. Pourquoi Griezmann n'est pas titulaire? Pourquoi un mec comme Kamavinga n'est pas titulaire? Kamavinga, il apporte quand même, tu vois, quand il rentre et tout. Bon, ok. Bon, écoute, on verra bien. Mais moi, en tout cas,
Je suis inquiet, les amis. Sur ce, prenez soin de vous. On se retrouvera pour le débrief à chaud des huitièmes de finale. On va attendre de voir qui on va affronter. Je ne le sais pas encore au moment où je fais la vidéo. Sur ce, prenez soin de vous. Et puis, on se retrouvera pour des petites vidéos actu Paris Saint-Germain. Prenez soin de vous, les amis. Allez les Bleus et allez Paris.